Alors, Alexandra, qu'est-ce que tu penses de cette crise économique qui ravage les pays européens dernièrement? Quelle Euh, est ta situation? tu Dans les parles, détails, je tu voudrais parles de la savoir. crise qui a touché ma famille il y a à peu près 20 ans ou celle qui Non. a touché la France et l'Europe? Celle qui, en ce moment, met les mains dans tes poches. Honnêtement, mes poches sont vides. Mes poches sont vides, donc je pense pas être la jeune fille qui rétablira les 3 A. Mais Le triple A. est-ce que l'État va t'aider? Évidemment, évidemment, évidemment. L'État m'aide en me... Alors, moi j'ai senti la crise. C'est vrai que jusque-là, je me disais une petite chose, c'était la crise ne m'atteindra pas vu que je suis déjà atteinte. Mais, Mais il se trouve que pour la première fois de ma vie, j'étais à découvert de 100 euros parce qu'il y a un chèque qui est passé au moment où je ne m'y attendais pas, que j'avais pas d'argent. par Et je me suis retrouvée, exemple, voilà, par exemple, et je me suis retrouvée fichée à la Banque de France. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est la crise. et la Banque de France, qu'est-ce que c'est? C'est la banque de Manigold? Bon, c'est des enculés, hein, tout court. Mais qui est inscrit dans les fichiers de la Banque de France? Mais les pauvres! C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, je vous explique, c'est que plus t'es pauvre, plus t'es dans la merde et plus on te demande de l'argent. Tu vois? Et là, j'ai senti la pauvreté. Ah si, hein? Ah oui, bah là, je me suis dit, maintenant que je suis dans la merde, on va m'interdire. C'est-à-dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on m'a dit, vos chèques ne marchent plus, votre carte bancaire ne marche plus. J'avais en plus à ce moment-là 900 euros sur mon compte, on va demander pourquoi, je ne pouvais pas y toucher. Et ils ont été Voilà. engloutis par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc Et- du coup, mais là ce soir, attendez, la crise, ça va mieux, je fais quand même des gnocchis. Ah voilà, exact. C'était la Et les deuxième gnocchis, ça question que coûte j'aurais cher par posée. rapport aux pâtes. Si, c'est vrai que c'est plus cher. Et comment est-ce que ça sera assaisonné, cette prémisse? En champignons frais et parmesan haut de gamme. Et crème de chez le fromager, Rarissime, introuvable. rarissime introuvable. Et combien avez-vous dépensé pour ce dîner? Et non, est-ce que pour ce dîner, vous avez pu amener quelque chose à boire Bien ou pas? sûr, bien sûr. Évidemment, j'avais une bouteille de champagne. Et c'est quelle la marque de cette bouteille de champagne? Heineken. Et les prix de ce mouvement d'argent de votre banque Un au enfer. franc prix, Un c'était... enfer. En plus, autant vous dire que la banque a été généreuse avec moi, elle m'a laissé passer mon paiement par carte. Ah, Parce que moi, j'ai fait la grande dame, genre, hein, écoute, ce soir, c'est moi qui offre le repas. J'avais 10 euros. En fait, là, j'ai plus du tout de monnaie dans la poche. Je rigole pas. Il me reste exactement 1 euro. Du coup, je me suis dit, maintenant, il faut que ça passe en carte. Donc, j'ai acheté du tabac. Hein. mhm. Puis, tabac très, très chic, très classe. Hein. Ah, Drum, rien de moins. Et papier. Hein. Donc, je l'ai fait très fine, histoire que ça fasse vogue. Mm. Hein, parce que même si on est pauvre, faut pas se laisser aller. Non, oui, exact, non. C'est pas une bonne raison, C'est non? pas une bonne raison. Je mets des bagues en diamant. Si, je vois. Donc, quand même, la La transaction... transaction est passée et était quand même de 10 euros et quelques. Rien de moins. Bah, Qu'est-ce que... parce qu'en fait, j'ai voulu faire là, c'est le plus chic que je puisse faire actuellement. Gnocchi à la crème de parmesan, ail et champignons. Et que ça ressemble à... C'est là qu'on se comprend, mon ami. Crème de truffe. Et donc, quel conseil avez-vous à donner à qui est dans votre situation ou même pire, si c'est possible? C'est évidemment possible parce que j'ai quand même connu il y a très peu de temps un enfermement chez moi à longueur de temps, à ne pas sortir. Je ne plaisante pas. Je ne sortais pas. J'ai fini mon thé au caramel, donc j'ai pas pu aller m'en racheter parce que je me suis dit que ça coûtait beaucoup trop cher. Pour une fin du mois Pour une quelconque. fin du mois quelconque. Donc du coup, je mangeais des pâtes, des œufs et des pâtes. Et du riz quand même. Je me suis permise un fond de riz que j'avais gardé pendant un temps. Donc il y a pire quand même, hein. Beaucoup bien pire même. C'est ça qui est très étonnant. D'ailleurs, je ne sais pas comment font les gens. Donnez un Un conseil. conseil. Alors moi, le conseil, ça serait soyons fatalistes. Mais pas réellement. C'est-à-dire, se dire de toute manière de l'argent, j'en ai pas. Il n'y en aura pas forcément. À voir. Et en même temps, se faire croire que demain ou après-demain, peut-être qu'il y a de l'argent qui tombe. Alors dépense ce qui te reste. Et fais-toi croire que tu vas au restaurant. et, et pour les vêtements,
Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes fashionistes en crise? Alors, pour les jeunes fashionistes en crise, je n'ai rien d'autre à dire à part ne grossissez pas. Et c'est quand même le gros problème avec les pâtes. C'est qu'on grossit. Si on peut résumer, c'est un peu les problèmes de la crise. Ben, en fait, la crise, c'est grossir. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Parce qu'on croit que quand on n'a pas d'argent, on mincit, mais c'est faux. Parce que quand on n'a pas d'argent, les amis, on grossit. On grossit. Pourquoi on grossit? Parce qu'on bouffe que des pâtes. Et que de toute façon, c'est devenu automatique, on achète des pâtes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on achète des pâtes? Ben, à un moment donné, on se dit, je vais me faire kiffer, j'ai acheté du fromage. Et j'ai acheté du beurre. Et on grossit. Voilà. Donc, ce que je vous dis, c'est que ne faites pas comme moi, n'achetez pas des pâtes. Achetez-vous des boîtes de légumes, et encore, ça coûte beaucoup plus cher. Ben, moi j'ai acheté une garniture pour couscous que j'ai fait avec un poignet de couscous qui m'est resté d'une soirée. Et heureusement. Tu l'as acheté où? Franprix, c'est marque Leader Price, que tout le monde en crise sache, Leader Price for President. Voilà. Et encore, il faut essayer la Lidl. Oui. Mais quand même, la garniture pour les couscous avec en boîte. Et dedans, non, c'était bon. Ça suffit de rajouter, si vous avez encore dans votre placard. Non, la semoule naturellement, mais si vous avez eu la chance d'avoir quelqu'un qui cuisine avec la curcuma. Parce qu'avec la curcuma, c'est pas mal. Très important. Si, au début du mois, achetez des épices. Alors, au début du mois, les amis, achetez des épices. Achetez de l'huile et pas du beurre, ça coûte beaucoup moins cher. Achetez-vous des pâtes, des semoules, des pâtes. Et non, toutes les boîtes possibles, oui. Toutes les boîtes de légumes possibles et imaginables. Et aussi les flageolets secs, tous les légumes secs, évidemment, voilà. Parce que le problème, c'est que quand il nous reste quelques fringues sympas, et encore, on les a épuisées, parce que moi, c'est pas ma première année, je suis dans la merde. Hein. Non. Donc mes fringues, elles sont déchirées déjà. Mais en plus, il a fallu que je prenne 2 tailles de pantalon. Ah. Donc il me reste un soutien-gorge pourri, puisque je fais du 90F actuellement. Que ça doit être beaucoup apparemment. C'est beaucoup trop. Ouais. Et quelques fringues. Alors j'ai la chance d'avoir une meilleure amie qui vit avec moi et qui est encore plus forte que moi. Ce qui fait que grâce au ciel, vous pouvez grossir comme vous voulez. Je peux aller lui chercher les fringues dans son armoire. C'est un pantalon à elle d'ailleurs. Voilà. Donc sinon, je vous dirais, ayez des amis soit très riches, soit aussi pauvres que vous. Pas le middle. Très très important. Soit très riches parce que bon, ils font les grands princes et ils payent. Et bien sûr toujours faire, mais non, écoute. Ah non, je peux pas sortir. Il faut se rendre indispensable. Il faut se rendre indispensable à la vie de ces gens-là. Absolument. Pour le moment où tu dis, écoute, non, je peux pas sortir, j'ai juste plus une thune. Faire semblant de sortir un billet de temps en temps. Si, non, ça on peut le faire, au début du mois on le fait. On le fait. Si. Moi, ma stratégie, c'est inviter au début du mois et me faire inviter, 28, 29 et 30 du mois. Alors moi, le problème, c'est que j'en suis à un autre stade. Hein. Moi, je j'ai pas vraiment de début ni de fin de mois. Ouch. Oui. Donc, en fait, je m'enferme avant le loyer pour pas payer pour pas inviter les gens avec le loyer. Et après, je m'enferme après le loyer parce que de toute façon, et donc, si je peux dire, cultivez vos amis. Cultivez vos amis. Et